2 ans d'écart entre les deux hommes. Léger avantage de taille, très léger pour David Daniel Komar. Avantage d'allonge par contre pour le français Paul-Denis Navarro. Zénith de Paris, terminons ensemble cet hexagone MMA 34 en apothéose. Le combat principal, the main event, présenté par Winamax. 3 rounds de 5 minutes. Vos juges en bord de cage, Monsieur Abdelkader Ogbi, Monsieur Cliff Ramia, Monsieur Romain Letter. Combattants, c'est votre moment. Ready? Téléspectateurs à travers le monde, êtes-vous prêts? Zénith de Paris, are you ready? Laissez-moi vous présenter dans le coin bleu un homme âgé de 25 ans, 1m61, une allonge d'1m71, 61 kg 500, 2 victoires, une défaite, une décision unanime victorieuse à Győr le 12 avril dernier. Le BSK Crossfight de Budapest pour le Hongrois David Daniel Korman. Son adversaire dans le coin rouge, 23 ans. 1m73, 1m76 d'allonge, une victoire déjà chez les professionnels à une médaille de bronze au mondial amateur, 3 victoires à l'hexagone, dont une en 5 secondes, avant de briller en pro à Bordeaux. 5e combat dans la cage au A jaune. Paul-Denis Navarro, plus connu sous le nom de Paul Dena. Allez, c'est parti, on se jette dessus. Ouais. Directement. Paul qui prend le centre. Il essaie de rentrer là. Il a été stoppé par un kick. Là, il essaie de connecter encore une fois. Pied derrière pour Komar. Un peu court sur le jab. On a la première Marseillaise de la soirée. Avec ce middle, mais il faut qu'il retire sa jambe. Pour l'instant, c'est très équilibré. Oui, oui, c'est équilibré. Ouais, kick. Allez, le premier travail au clinch. Il pousse bien sur la tête Paul, très bien. Je vois quand même un petit avantage pour Paul, mais c'est très équilibré, clairement. Crochet large, bloqué. Clairement, il cherche à échanger. Il essaie de saisir la jambe là, il s'est fait avoir. Bien joué. Belle feinte de Paul Dena. Il a retiré sa jambe très vite cette fois-ci. Donc il peut l'utiliser. C'est bien le pressing là. Il a touché encore. Il a touché encore, magnifique. Oh là 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 là, c'est beau. Quelle démonstration. Alors on revoit le finish et c'est ce crochet au corps. Waouh. Non, il y a eu un bon travail au corps avec les jambes en amont. Et là regardez, c'est ce crochet uppercut au corps. Très bonne combinaison. Nous avons une décision, c'est une victoire par KO technique, body shot, un coup au foie, dans le coin rouge, Paul Dena. Ce crochet au foie, c'est une arme blanche comme à Bordeaux? Ouais, visiblement il fonctionne une deuxième fois, magnifique. Comment ça va Paris? Merci pour le soutien à chaque fois, c'est exceptionnel. 2-0 les gars, j'avais dit qu'on allait les prendre. C'est magnifique, maintenant on ira chercher le 3-0, on ira à l'étape suivante tout simplement. Et il faut le dire, l'intensité était encore beaucoup plus haute qu'au mois de mai. Il fallait bosser dans ton coin avec Alex, avec Johnny Frachet, on te demandait d'être patient. Et puis toi, t'as le compas dans l'œil juste avant la fin de ce R1, juste avant la fin du premier round. Combien de temps avant la fin? 15, 20 secondes, quelque chose comme ça, on va checker. Je voulais faire encore des trucs spectaculaires, mais je suis resté sur un plan classique. J'ai fait confiance à mon équipe, rester patient, trouver l'opportunité au bon moment. C'est parfois ce qui est difficile à faire quand on veut donner du show pour le public et en même temps finir le combat. Mais voilà, j'ai fait preuve de patience, donc je suis content et on a cherché à construire pour ce combat. La dernière fois, je m'étais un petit peu jeté, donc cette fois, c'était plus de la construction et de la précision. Ça se passe bien ici à Paris. Il y a une nouvelle date le 9 janvier prochain, ce sera la 6e ici au Zénith de Paris. Est-ce que tu as ça dans un coin de la tête ou on va aller autour de la France? Parce que c'est aussi ça, Hexagone MMA. T'as envie de quoi pour le 3e combat? Je l'ai vu, je l'ai vu. Ça commence par un A, ça finit par un R. Exactement, exactement, c'est ça, il est là, il a signé sur Hexagone, je crois, récemment. Et je crois que ça ferait un très très beau combat. Je sais pas exactement quand, mais je pense que j'ai un nom en tête très précis pour faire une belle guerre de cette cage. Voilà, tu nous parles de Anzor, qui est encore avec l'AEC, qui va prochainement venir à Hexagone. Il a encore un petit peu de boulot, mais Black Bourse, pourquoi pas, effectivement. Elles sont passées comme je le voulais, effectivement. J'ai pu aller chercher le finish. Je regarde un petit peu les images en même temps.
Je crois que j'ai mis un coup au corps retourné à un moment. Je l'ai quand même savaté au corps plusieurs fois. J'ai mis un middle. Mais effectivement, c'est le crochet bras avant qui l'a touché. J'ai essayé de trouver ma distance. Et là, il part. Ok, magnifique. Non, je suis content, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. J'aurais voulu j'avais travaillé un coup de coude retourné, genou sauté, mais je suis resté sur un classique. C'est pas exactement ce que j'avais prévu. Je pensais qu'il allait me rentrer dans les jambes, mais j'avais prévu un contre. Mais ça s'est passé encore mieux que ce que j'avais prévu, donc je suis vraiment content. C'était vraiment le finish que je voulais aller chercher.